السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سؤال قبل أن نشرع إن شاء الله في هذا اللقاء حول الحلال هنا في مونريال. هل هناك من بيننا من لا يتكلم العربية يفضل الفرنسية؟ Est-ce qu'il y a parmi nous qui préfèrent que je parle français parce qu'ils ne comprennent pas l'arabe? Ceux qui ne comprennent pas l'arabe, levez la main, que je sache. Pardon? Et il y a beaucoup chez les sœurs qui sont francophones. Je vais en douter. Donc, je suis désolé pour les autres frères. Vous pouvez intervenir en arabe, mais on va devoir accommoder la minorité francophone parmi les convertis, parmi les jeunes présents ici. Le thème de cette rencontre porte sur le halal. Premièrement, qu'est-ce qui m'a porté à parler du halal? C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler des mérites de manger halal ou de l'obligation de manger halal. Je pense que c'est une chose qui est tout à fait entendue parmi nous. D'ailleurs, lorsqu'on a parlé des effets pernicieux de Khaba'ith, que ce soit l'alcool ou la drogue, plusieurs jeunes m'ont dit que ceux qui fument le cannabis mangent halal. Wallah al-Musta'an. Alhamdulillah, fadla azza wa jal, que l'Umma tient vraiment à manger halal. Même ceux qui dans leur jahiliya pratiquaient la fornication, tenaient à ne pas manger de porc et manger halal. Ce qui veut dire que manger halal aujourd'hui, ça ne sert à rien que je fasse toute une halaqa pour démontrer l'obligation de manger halal, parce qu'on est une communauté qui tient vraiment à manger halal. Fadla azza wa jal. D'ailleurs, parmi les anecdotes qu'on raconte, en Inde, juste pour détendre l'atmosphère et permettre aux personnes de se connecter, ceux qui nous suivent en live, en direct, on raconte que l'armée britannique de Sa Majesté la Reine, l'armée d'occupation en Inde, avait parmi ses soldats des hindouistes et des musulmans. Et ils se sont rendus compte qu'en chargeant leurs armes, la poudre à canon, la poudre à fusil qu'ils avaient, était dans des balles faites avec qui contenaient un ingrédient qui était du gras, soit de porc, soit de vache. Alors les musulmans qui combattaient leurs coreligionnaires, qui résistaient à l'occupation britannique, ont jeté les armes. Ils ont dit on ne peut pas utiliser des balles parce qu'il fallait qu'ils les déchirent avec leurs dents qui contiennent le khinzir. Donc donnez-nous des balles halal, on va tuer les musulmans. Et les hindouistes, quand ils ont su que ces balles contenaient du gras de leur dieu, la vache, ils ont jeté les armes. Ils ont dit on ne peut pas tuer nos coreligionnaires tant que ce n'est pas des balles halal. Donc la question du halal, subhanallah, elle est consommée, bien entendu, il n'y a pas de divergence. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le marché du halal à Montréal. Qu'est-ce qui m'a poussé à en parler? Et je vais vous énumérer les problématiques. Et j'espère, machallah, étant donné le grand nombre présent ici, et aussi en ligne, avoir des pistes de solutions pour qu'on soit pratico-pratique et qu'on bouge. Parce que ça fait des années qu'on attend et rien n'est fait, ou tout ce qui est fait de telle manière, d'une manière tellement improvisée,
que ça ne donne pas de fruits. La première problématique, c'est qu'en France, dans d'autres pays, la communauté musulmane peut retracer la viande, le steak que le musulman a dans son assiette, non pas de la boucherie, non pas de l'abattoir, mais de la ferme. Donc quand tu achètes de la viande, tu peux savoir exactement où est-ce que la bête a été égorgée, comment elle a été égorgée, où est-ce qu'elle a été élevée, est-ce qu'on lui a donné comme nourriture. Aujourd'hui, je donne un titre d'exemple, quelqu'un que je connais de ma famille est parti acheter des poules et le fermier, qui a aussi un abattoir connu à Montréal, lui a dit « N'achetez pas ces poules parce que je leur jette les tripes de porc. C'est comme ça que je les nourris. » Alors ici, on n'a pas de moyens légaux, on n'a pas d'inspecteurs sur le terrain, on n'a pas de certification qui nous permettent de savoir ce qu'on mange. Deuxième point, n'importe qui aujourd'hui peut arborer le logo halal. La communauté juive a bien encadré son logo, sa certification. Vous avez le NK, Montréal Kosher, vous avez le COR, vous avez plusieurs. Vous avez le K, Kosher, vous avez le U, Universal. Donc vous avez plusieurs types de logos qui correspondent à des critères bien déterminés. Dans la communauté musulmane, j'ai eu des témoignages dans la demande d'Allah Azza wa Jal par des frères de confiance qui m'ont dit travailler pour des commerces non musulmans qui vendent du halal dans des sections et qu'il leur est arrivé à certains moments de prendre de la section non halal et de mettre l'étiquette et de les vendre. Et c'est des témoignages que je rapporte. Je n'ai pas de moyen de les vérifier, mais je vous les partage pour vous inviter à réfléchir dessus. Pour ceux qui achètent dans ces grandes surfaces où il y a des sections halal. Donc, on n'arrive pas à retracer. 2, le logo n'est pas réglementé. La certification n'est pas réglementée. 3, nous avons des imams venus d'Égypte et venus d'ailleurs qui ont commencé à banaliser la fatwa que tout le poulet au Québec est halal. Et je m'explique. On était de voyage avec un groupe de jeunes, on revenait du nord, d'un camping, on est passé par la ville de Joliette. Et là-bas, il y avait un restaurant qui vendait du poulet Kentucky. Et nous, on nous a dit que c'est du poulet halal. On s'est arrêté et j'ai parlé avec la gérante propriétaire. J'ai dit, on nous a dit que vous vendez du poulet halal. Elle m'a dit, bien sûr qu'on vend du poulet halal. J'ai dit, ah bon? Où est-ce que vous l'achetez? Elle m'a dit, mais tout le poulet du Québec est halal. Elle a la fatwa. La fatwa des imams de Montréal s'est rendue à Joliette. Donc, wallahi, elle vend le poulet, et puis elle dit que c'est halal. Quand je lui ai posé la question, j'avais un groupe de jeunes qui m'accompagnaient, qui peuvent en témoigner. Elle m'a dit que tout le poulet est halal au Québec. Maintenant, je vais ouvrir cette parenthèse, parce que le domaine du halal est large et vaste. Ça peut aller de l'épicerie. Vous savez, il y a des produits que la communauté juive a pris soin d'étiqueter. Quand vous achetez un fromage sur lequel il y a kasher, c'est sûr qu'il n'y a pas de présure. C'est sûr qu'il n'y a pas de pepsine. N'est-ce pas? Alors, quand vous achetez des produits, soi-disant, dans les boucheries musulmanes, je suis entré dans quelques boucheries, puis il y avait du fromage Gouda, où c'était écrit présure. Quand j'ai parlé avec la personne, je ne savais pas c'est quoi la présure. Je ne savais pas c'est quoi la pepsine. Alors, il y a des épiciers qui ne font pas la différence entre la pectine et la pepsine. La pectine étant halal, la pepsine étant haram. Donc, je ne vais pas parler de ce domaine-là. Ce domaine-là, je dirais, il est plus précis. Moi, je vais parler à large, en bon français. Je vais ouvrir le débat sur la question de la viande qui est la plus problématique aujourd'hui. Pourquoi elle est plus problématique? C'est que cette fatwa qui dit qu'on peut manger le poulet partout au Québec, qu'est-ce qu'elle crée comme confusion? Elle crée une première confusion, qu'il y a des boucheries
qui ne s'alimente pas chez les grossistes musulmans qui égorgent à la main, mais qui ont la fatwa d'aller acheter le poulet n'importe où et qui le vendent dans des boucheries. Pour moi, c'est un manque d'honnêteté. Parce que quand je vais dans une boucherie halal, payer plus cher, pour moi, le boucher il me garantit que cette viande a été abattue selon le rite islamique. Si je voulais acheter de la viande tuée par la machine, ben je serais allé dans les grandes surfaces. Est-ce que vous me suivez? Donc si quelqu'un me dit il y a khilaf, divergence, et qu'il y a des savants qui ont permis d'acheter cette viande, je ne leur dis pas qu'il n'y a pas de divergence ici à Montréal. Ce que je leur dis, c'est ne vendez pas une viande qui se vend presque à moitié prix dans le supermarché, dans votre boucherie, sous le logo halal, alors que c'est la même. Et si quelqu'un me dit comment peut-on avancer une telle chose, moi je pourrais renchérir et répliquer, c'est à vous de me prouver que cette viande a bel et bien été égorgée selon le rite musulman, en sachant le volume de production. Vous savez, la communauté musulmane à Montréal, c'est plus de 300 000. Au Québec aujourd'hui, c'est presque 500 000. Alors, et c'est une communauté qui mange en majorité halal. Alors, parlons des critères d'abattage du poulet. Les poules sont prises par leurs pattes, trempées dans de l'eau. Dans cette eau, il y a un courant électrique pour électrocuter les bêtes, pour la volaille, pour l'étourdir. Ensuite, il y a un couteau électrique qui passe pour les égorger. Qu'est-ce qui se passe? Le comité permanent de la fatwa, a fixé des conditions pour accepter l'abattage mécanique. Première condition que première condition que le comité permanent de la fatwa a émise, c'est que celui qui va peser sur le bouton doit être musulman ou juif ou chrétien. Les imams qui donnent la fatwa que tout le poulet est halal nous disent al-asl fi diyar huna fi hadihi ad-dar al-islam al-nasraniya. C'est ce qui manque. Donc ils disent que cette terre est une terre chrétienne. Ce qui veut dire quand tu achètes la viande à l'extérieur, c'est de la viande des chrétiens. Alors tu leur dis, pourquoi vous le dites seulement pour le poulet, pas pour le bœuf ou les autres viandes, l'agneau par exemple? Ils vont dire que pour le poulet, on est sûr qu'il n'y a pas de bête morte et que c'est tué par des chrétiens. Là, est-ce que vous avez une idée du taux de baptême au Québec après la Révolution tranquille? Mais j'ai vu les dernières statistiques, on disait qu'avant la Révolution tranquille, les jeunes Québécois baptisés dépassaient 95%. Donc on était vraiment dans un pays catholique. Après la Révolution tranquille, le taux de baptême a commencé à chuter. Je pense qu'aujourd'hui il est autour de 30%. Alors, on n'est pas dans un pays où la majorité sont chrétiens. La majorité ici est plutôt agnostique, d'après ce que je vois. Il y a beaucoup d'agnostiques qui disent on croit en une divinité, on croit qu'il y a un Dieu, mais on ne suit pas l'Église, on ne suit pas ses préceptes et on ne croit pas vraiment. Alors, ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont plus des chrétiens. Si on était au Texas, parce que ces imams égyptiens, ils nous importent les fatwas de Cheikh Salah Sawi, Cheikh Walid Manissi, qui vivent aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un autre pays. Nous, on parle de l'Waqi', la réalité québécoise, qui est une réalité après la Révolution tranquille, où la religion n'a plus une grande place chez les Québécois de souche. Alors, celui qui appuie sur le bouton, on ne sait pas s'il est athée, on ne sait pas s'il est agnostique, on ne sait pas s'il est sikh, s'il est bouddhiste, s'il est hindouiste, on ne sait rien. Wallahi, j'étais dans le bureau d'un imam d'une grande mosquée à Montréal qui donne la fatwa que le poulet est halal. Et un jeune Pakistanais est rentré avec une Québécoise pour se marier. Et lui, il ne parle pas français, il m'a demandé, il m'a dit « Imtahanha » teste-la pour savoir si elle est chrétienne. J'ai dit « Pourquoi » Ben, ils sont tous chrétiens.
Il dit, mais avant le mariage, il faut savoir s'il est chrétien pour qu'on puisse les marier. J'ai dit, mais c'est comme pour le poulet, est-ce que vous testez celui qui appuie sur le bouton? Exactement ce qui s'est passé dans son bureau. Mais il tient mordicus à sa fatwa qui continue à propager que tout le poulet est halal. Donc le premier point, c'est qui appuie sur le bouton. Deuxième point, c'est at-tasmiya, dire bismillah. Zabiha, qui est produite par Isna, il y a longtemps, moi je disais aux jeunes, ne mangez pas ces poules. Avant, ils mettaient une radio-cassette qui disait Bismillah, Bismillah, Bismillah. هل تجوز التسمية بالآلة? On met une radio-cassette avec une voix. Ça me rappelle le cheikh qui a reçu un appel d'une femme qui lui a dit à cheikh, j'habite dans un immeuble et j'entends al-khutbah. Est-ce que je peux prier avec l'imam le Jumu'ah? Il lui a dit non, j'ai mieux que ça. Il a dit quoi? Il dit prenez votre réfrigérateur, mettez une bâche noire et faites le hajj. Donc, ils mettent Bismillah dans la radio-cassette. Ça, c'est des fatawas qui sont donnés pour qui? Wallah billah alaykum. Pour l'industrie, pour les grands hôtels. Ce n'est pas des fatawas qui ont été faites dans la crainte d'Allah Azza wa Jal. On essaie d'accommoder les grands producteurs parce que quand on tue à la main, ils font pas assez d'argent. Donc, pour produire le maximum, ils demandent au cheikh de lui donner une fatwa, il donne une fatwa. Et là, je ne suis pas en train de discuter, est-ce que c'est halal, c'est haram. Le cheikh Ibn Uthaymin, il a ajouté une autre condition. Il a dit, avant que tu fasses cette tasmiya, que tu dises Bismillah, ishtarat al-ru'ya. Il faut que tu vois la volaille ou les bœufs ou les moutons. Le cheikh Ibn Baz et le fatwa, comité permanent de la fatwa, le comité permanent n'a pas exigé ru'ya, que tu vois les bêtes avant de dire Bismillah. Donc, première problématique dans le poulet, c'est est-ce que la personne qui appuie est musulmane, juive ou chrétienne? Deuxième point, est-ce qu'elle dit Bismillah? On doit savoir. Et si quelqu'un me dit, mais si il y a une divergence entre le madhahib, si elle oublie de dire Bismillah, c'est vrai que dans le madhahib, si tu oublies de dire Bismillah, certains ont permis et ont dit La tajouz 'inda al-nisyan. Par contre, s'il ne l'a pas dit muta'ammidan, il y a unanimité que tahram. Voyez où est-ce qu'il y a les nuances? Si quelqu'un oublie de dire Bismillah, il y a certains juges qui ont dit c'est permis. Cheikh Issam le Tami, il a même détaillé. Il a dit celui qui va l'acheter, s'il ne savait pas, la ithma alayh. S'il ne savait pas. Mais celui qui l'a égorgé, et lui, il ne peut pas en manger. Il fait la différence entre celui qui égorge et celui qui achète. Mais là, nous, on sait maintenant comment ça se passe. Les abattoirs ne se trouvent pas à la planète Mars. On sait très bien, et on connaît les grossistes dans la communauté. Et on connaît aussi leur volume de production. Donc nous ne sommes pas dans l'ignorance. On ne peut pas feindre l'ignorance. Alors, autre point. Donc, celui qui appuie sur le bouton, sa religion. 2, est-ce qu'il dit Bismillah? 3, troisième point. Maintenant, quand ils vont électrocuter les bêtes, la volaille, il y a des grosses poules, il y a des petites poules, le volume n'est pas le même, il y en a qui sont en forme, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont fatigués. Si tu montes trop le volume, tu peux en tuer quelques-uns. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite en Grande-Bretagne où on dit que ça dépasse 10%. Des études disent 30% de volailles mortes. 30% à mita. Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, dans le Jadam, ils disent qu'il faut qu'il y ait des employés sur place pour enlever les bêtes mortes. Isna, Zabiha le fait maintenant. Alors, Zabiha maintenant engage des employés et ils font ça. Et celui qui appuie sur le bouton est musulman. Oui, il dit Bismillah. Mais dans les autres, j'ai pas cette garantie. Au contraire, j'ai la preuve du contraire. Alors, il faut qu'il y ait des employés pour enlever les bêtes mortes. Ça, c'est la problématique du poulet. Autre problématique. Et là, j'énumère les problèmes pour vous entendre, que vous me donnez des pistes de solution. Moi, je connais personnellement des imams. Au moins un, qui est connu à Montréal, qui donne des certifications. $300, $350 par année. Un imam d'origine tunisienne, pour ne pas le nommer. Et il en donne. Et je suis parti où j'ai trouvé ces certifications. Je ne veux pas être injuste à l'égard de quiconque.
Je pose une question. Est-ce que ce gentleman a une équipe d'inspecteurs qui vont sur place pour voir si celui qui obtient la certification après avoir payé le montant annuel de $300 ou 350 et qui est renouvelé à chaque année, est-ce qu'il y a moyen de vérifier si réellement ils vendent du halal? Je suis allé chez un abattoir très connu. Donc, dans cet abattoir, j'ai parlé avec le propriétaire. J'ai dit, je vois que des musulmans achètent. Moi, je suis allé pour égorger moi-même. Mais il y a des gens qui rentrent et qui achètent la viande en détail. Il m'a dit, j'ai Mohamed qui égorge les bêtes et il a la certification collée. J'ai dit, j'aimerais parler à Mohamed. Il m'a dit, il est absent aujourd'hui. J'ai dit, mais c'est Eric et Michel qui égorgent aujourd'hui. Il m'a dit, non, on garde la viande dans un réfrigérateur. Alors j'ai dit, qui est Mohamed? Il m'a dit, c'est le président d'une grande mosquée à Montréal. J'ai dit, sa fonction c'est président? Il m'a dit oui. Et la certification est là. Il n'y a aucun inspecteur pour vérifier. Alors ça c'est l'autre problématique. C'est qu'il y a maintenant des imams qui s'improvisent association de certification du halal, qui prennent l'argent et qui n'ont pas le moyen de vérifier si vraiment cette certification est halal. Et dans le passé, un autre imam, vous connaissez, aussi d'origine tunisienne, j'allais contre nos frères tunisiens. Mais je donne quelques indices pour que les gens comprennent. Mabalo Akhwal, mais en donnant un petit peu de sel et de poivre. Comme ça, vous comprenez de qui je parle. Lui, il avait exigé 50 sous la livre. Puis je pense qu'il avait baissé à 25 sous pour chaque boucherie qui veut son logo halal. Et ça a mal commencé. C'était dans les années fin 90. Non, je pense. C'était dans le début des années 2000. Et ce qui s'est passé, une réaction. Il y a des boucheries qui se sont mis ensemble, qui ont créé une fédération, et ils ont commencé à avoir leur propre logo. Donc, les bouchers qui vérifient, qui se donnent la certification, puis qui vérifient si les normes sont respectées. Bien sûr, il y a un conflit d'intérêts apparent. Les boucheries ne peuvent pas elles-mêmes s'auto-évaluer. Il faudrait qu'il y ait des personnes externes qui le fassent. Bien entendu, et là vous allez sûrement me le dire par rapport aux pistes de solutions, il ne faudrait pas que ça soit une activité lucrative, il ne faudrait pas aller chercher de l'argent pour que les boucheries ne commencent pas à dire ces gens-là ils font de l'argent sur notre dos. D'ailleurs la communauté juive, quand vous voyez comment elle fonctionne, vous avez déjà une piste de solution, comment ils prennent le financement des inspecteurs qui sont sur le terrain et qui s'assurent de la certification cachère. Alors, est-ce que vous pouvez me récapituler la problématique? Il n'y a aucun moyen de vérifier. Aucun moyen de vérifier. 2. Une fatwa qui est lancée à toutes les sources, que tout le poulet est halal, alors qu'on sait très bien qu'il y a un problème au niveau de la compréhension de l'waqi', de la réalité québécoise. Une société où la pratique religieuse chrétienne est en chute libre depuis la Révolution tranquille. 3. Des gens qui s'improvisent association de certification du halal, n'est-ce pas? Qui donnent les certifications à toutes les sources. Maintenant, comment y remédier? Qu'est-ce qu'on devrait faire comme communauté? Je pense que c'est pas, excuse-moi le terme, magique, c'est pas karama, pour utiliser un terme plus approprié. La solution elle est claire. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour que lorsque tu vas chez le commerçant, et moi j'ai des frères ici présents qui travaillent dans la distribution de viande, et les grossistes sont connus. À part Nil, il n'y en a pas plusieurs au niveau du poulet, ceux qui égorgent à la main. La plupart, ils prennent le poulet qui est tué dans les abattoirs avec les machines électriques, mais ils ne le disent pas aux clients, parce que pour eux, ils ont la fatwa de certains imams que c'est halal. Je n'ai pas parlé du fait que des fois le couteau mécanique, électrique, tranche la tête de la poule. Vous savez, parmi les miracles de l'abattage rituel musulman, et juif aussi, c'est que lorsque tu égorges et que la bête commence à s'agiter, d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne ligote pas les pieds de l'agneau par exemple, on le laisse
gesticuler, plus il bouge, plus le sang, le cœur pompe le sang, parce que le cerveau lui envoie un signal qu'il a besoin d'oxygène. Alors, le cœur pompe le sang pour l'évacuer au cerveau. Et comme c'est tranché, ce sang-là, qui est plein de bactéries, plein de fer, est évacué du corps. Et ça donne une viande tendre où il n'y a pas de bactéries, de substances nocives pour la consommation humaine. Mais quand tu tranches la tête, le cerveau n'est plus relié pour lancer ce signal-là, donc le sang reste où? Dans le poulet. Et le poulet, il pèse plus lourd. Et l'industrie veut que le poulet soit plus lourd ou plus léger? Je ne vais pas répondre. Plus il est lourd, plus c'est meilleur. Lourd avec quoi? Avec le sang qui normalement devrait être évacué. Donc, quelle est la solution? C'est à vous la parole. Avoir une certification. Il faudrait que ceux qui ont cette certification n'aient aucun intérêt avec aucune mosquée, association, n'importe quoi. Faudrait que ceux qui accordent la certification n'aient aucun intérêt financier, matériel. Il ne faudrait pas que ça soit dans un but lucratif pour aller faire de l'argent. Pourquoi? Sinon, ils vont commencer à... Pour l'argent, ils peuvent des fois mettre de côté quelques principes. Parce qu'on sait très bien que la première des choses, on tire sur le messager. Donc ces gens-là vont perdre crédibilité. Deuxièmement, il se peut que plusieurs boucheries ne veuillent pas souscrire. Ils vont dire ça nous coûte trop cher déjà. On a du mal à gagner notre vie, n'est-ce pas? Alors, et troisièmement, il ne faudrait pas que les fonds servent à autre chose que cette supervision. Oui, Vincent. Il y a deux choses, parce que subhanallah, pour que le tampon il ait de la valeur, il faut que déjà que le tampon en lui-même soit vérifié, mais il faut aussi que les musulmans ils ont conscience qu'il faut égorger à la main, par exemple. Parce que si quelqu'un, on fait un niveau, par exemple, il y a quelqu'un qui vient, il fait un tampon. Que tel boucher, il y en a par exemple maintenant, le mois prochain, il y a 5 bouchers à Montréal qui sont certifiés halal. Mais que les gens n'ont pas conscience que c'est important. Ils ne vont pas calculer le fait d'aller à ces bouchers-là en particulier. On va te donner le micro pour entendre les interventions. Oui, on t'écoute. J'ai dit, il faut que, par exemple, s'il y a 5 bouchers à Montréal qui deviennent halal, certifiés halal, je dis il faut que les musulmans, il y a deux travaux. Il y a déjà certifié le certificat, mais aussi que les musulmans, comme vous faites là maintenant, ils prennent conscience qu'il faut être strict là-dessus. Parce que si, par exemple, 5 boucheries deviennent halal certifiées à Montréal avec un tampon, mais que les musulmans n'ont pas conscience que c'est quelque chose d'important, ce tampon, il n'y a pas de valeur. Parce que les musulmans qui achètent là, ils vont dire c'est halal. Donc il faudrait une campagne de sensibilisation pour que les musulmans comprennent déjà cette triste réalité que la viande qui est vendue dans les boucheries n'est pas certifiée. Mais on fait confiance parce que certains vont nous dire que les savants sont unanimes. Quand le musulman te dit c'est halal, il faut le croire sur parole. Et moi je vous ai exposé la problématique. C'est pas qu'on doute des bonnes intentions du musulman qui vend, mais j'ai exposé pourquoi c'est problématique. C'est pour ça que j'ai commencé par les problématiques. Certains croient que c'est halal. Donc ils prennent la viande dans les abattoirs où l'abattage se fait mécaniquement par n'importe qui ici au Québec et pour lui c'est halal. Pour que le tampon prenne la valeur, il faut que les musulmans eux-mêmes ils comprennent que c'est important que l'égorgement à la main, par exemple, c'est une condition. Barakallahu fik, on donne la parole au frère qui veut intervenir. Prenez juste le micro. Avoir nos propres abattoirs. C'est ça. Ça fait 2 ou 3 ans, il y avait une très bonne occasion. L'abattoir était à vendre et le prix, il y avait un bon prix, sauf qu'il y a. Donc. Veuillez répéter votre intervention, comme ça les gens vont l'entendre. Et je demande aussi aux frères de réagir en ligne. Ceux qui ont des suggestions, qui veulent aller de l'avant avec ce projet-là, qui nous fassent des suggestions. D'après moi, je pense que la meilleure solution, c'est avoir nos propres abattoirs. Ça fait 2-3 ans, il y avait un abattoir à vendre, puis le prix était, il y avait un très bon prix. Puis on avait l'occasion d'acheter cet abattoir, puis avoir notre propre abattoir. Donc ça va être en même temps pour être certain que la viande est halal,
Deux, c'est une source d'argent. Avec cette source d'argent, donc comme vous savez, l'avion, ça coûte. Donc elle a un très bon revenu. Puis on peut, avec cet argent-là, construire d'autres mosquées, construire des écoles. On peut investir ça. Ça va être un bon investissement aussi. Wallahi, Akhil Karim, je suis un petit peu frileux à tout ce qui touche des projets lucratifs au niveau communautaire. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de mauvaises langues qui passent leur temps à calomnier les mosquées, les imams, les associations, que j'essaie toujours de m'éloigner de tout ce qui est lucratif. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté au début. Il faudrait que la certification du halal ne soit pas perçue comme étant une association qui génère de l'argent. Même si on devrait commencer par des bénévoles à qui on paierait seulement l'essence de leur déplacement. C'est mon avis, peut-être que je me trompe. Mais pour moi, pour commencer, il faudrait que ça soit vraiment une manière de s'assurer qu'on mange halal. J'ai parlé de la viande, j'aurais pu parler du poisson. Vous savez par exemple que le poisson, le saumon pêché dans l'Atlantique, c'est de l'élevage, c'est de la pisciculture. Alors que le Pacifique, le saumon du Pacifique, c'est de la capture sauvage. Et pour ceux qui ont été au New Brunswick, à l'île du Prince-Édouard, vous pouvez voir au niveau de la pisciculture ce qu'on donne à manger aux poissons. Est-ce que ça rentrerait dans les critères halal? Mais nous on parle seulement d'un seul point aujourd'hui, c'est la volaille et la viande rouge. Jazakallah khair. Mais on prend note de votre piste de solution. Je pense qu'il est temps de normaliser le logo halal et de demander ce qu'il en légifère dessus. Je répète, je pense qu'il est temps de normaliser et officialiser le logo halal. Pas n'importe qui a le droit de donner le logo halal et que ce soit réellement comme une norme sur laquelle le gouvernement a légiféré d'une manière ou d'une autre. Je pense que le gouvernement fédéral Harper avait déjà lancé cette question de législation concernant la protection de la certification kasher et halal. Ça a été lancé il y a à peu près 1 an et demi. Je vous dirais qu'au niveau du Conseil musulman de Montréal, on a eu une réunion avec Cheikh Absalam Niaoui cette semaine et il y a un travail qui a été fait depuis longtemps et déjà plusieurs mosquées ont commencé à souscrire. Parce que, Allahu A'lam, la crédibilité d'un tel projet, si la Sunna Nabawiyya, l'ICQ, As-Sahaba et d'autres mosquées commencent à rejoindre le projet, ça va donner plus de crédibilité que ce soit simplement 10-15 personnes qui se réunissent et qui lancent un projet. Quand c'est appuyé par des institutions, je ne veux pas dire représentatives de la communauté, mais au moins représentatives d'un pan de cette communauté, ça peut donner un certain poids. Et on peut commencer à travailler avec les bouchers qui sont d'accord avec l'idée d'ouvrir leur congélateur, savoir d'où vient la viande, comment elle est livrée, et comment on nourrit les bêtes, où est-ce que sont élevées ces bêtes. Tout ça, c'est des points, subhanallah, que c'est légitime de poser. Tout à l'heure, j'ai parlé de la viande, j'ai parlé du poisson. Vous savez que pour les œufs, par exemple, il y a des œufs sur lesquels c'est écrit « nourri avec une moulée végétarienne ». C'est ce que j'achète comme œufs. Parce qu'il y a d'autres œufs qui sont vendus sur le marché où on ne précise pas quel type de moulée. Des fois, on dit « il n'y a pas d'antibiotiques ». Mais est-ce que c'est une moulée animale? Allahu a'lam. Alors, il n'y a pas seulement la viande, mais aujourd'hui nous on parle de la viande, juste pour vous dire que même au niveau des boulangeries, par exemple les monodiglycérides, diglycérides acétylés, certains vont dire il y a divergence entre al-ilm et al-rajih, c'est que c'est permis. Mais allez-y lire les conséquences. Je parlais avec des jeunes qui m'ont dit ah c'est trop dur. Certains ulama ont dit c'est permis. Mais parmi les effets secondaires de la consommation de ces monodiglycérides et diglycérides, il y a un effet direct sur les parties génitales de l'homme. Alors là les jeunes m'ont dit ah je pense que c'est haram. Je dis
Allah. Prochaine intervention. Moi je pense qu'il faut voir le modèle français. Parce que vous avez dit que c'est un modèle de réussite, ils ont réussi, ils ont arrivé à. Ça, le modèle français, ils ont réussi. Donc on peut s'inspirer de ce modèle. Et pourquoi pas voir comment ils ont commencé pour faire pas un calcage pas exact parce que c'est pas le même système, c'est pas la même chose, mais on en prend des idées. Puis le deuxième point par rapport à ce qui est financier, je pense Allah que ça touche à ce qui est, c'est-à-dire ça touche à l'argent. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir une équipe qui est considérable, pour avoir du sérieux, il faut rémunérer des personnes qui ont travaillé. Vous avez dit que vous êtes prêts à faire du bénévolat, certains frères qui vont faire du bénévolat au début, mais pour être considéré, pour avoir vraiment une force, il faut une certaine rémunération. Et même, je pense qu'il y a même un intérêt du côté des bouchers qu'ils ont besoin de eux-mêmes, c'est-à-dire que si on leur assure le halal, ils vont, comme en France ce qu'ils font, c'est que c'est eux qui courent derrière la certification parce qu'ils savent que lorsqu'ils ont cette certification, les gens vont acheter. Parce que c'est 100% halal, donc c'est eux-mêmes qui vont vouloir payer la certification. Parce qu'il y a un travail qui a été fait. Donc, je ne sais pas si on peut exclure l'aspect financier de ce projet. Ok, je vais préciser ma pensée. Quand je disais qu'on est même prêt à commencer par du bénévolat, ce que je voulais dire, c'est que cette activité ne doit pas générer de l'argent. C'est mon avis. Peut-être que d'autres sont pour qu'elle génère de l'argent, que l'argent soit investi dans des projets communautaires. Moi, je me dis qu'au début, du moins, il faut commencer par tout simplement faire en sorte que le projet soit viable et ne pas aller chercher du profit. Donc, parce que moins ça va être contraignant pour les bouchers, financièrement parlant, plus ils vont souscrire. Mais si c'est trop cher, la communauté juive, ce n'est pas ceux qui vendent le kasher qui financent la certification. C'est plutôt les autres grandes compagnies qui, pour avoir le logo, payent. Je ne sais pas si vous me suivez. Et ceux qui ont initié ce projet n'ont pas ciblé les grandes compagnies, mais ils ont ciblé le petit boucher. Ce que j'ai dit, c'est qu'en France, c'est les boucheries qui courent pour avoir la certification. Parce que lorsque tu as cette certification, les gens sont rassurés d'une certaine manière parce que oui, il y a un certain niveau. Ils sont prêts à payer. Quand tu t'imposes dans le marché et que n'importe qui veut travailler dans cette sphère économique va être obligé, n'a pas le choix que de se rallier. Sinon, il ne pourra pas arborer un halal reconnu par les grandes mosquées, par les associations. Là, on s'entend. Le seul point peut-être de divergence, c'est que je ne veux pas que la certification devienne une activité pour générer des fonds. Peut-être que les frères ne sont pas d'accord avec moi, mais à mon avis, à mon humble avis, ça va décourager l'expansion du projet. Allahu a'lam. Vas-y, attends. Moi, ce que je sais, à chaque année, il y a un événement qui s'appelle la Halal Food Fest à Toronto, et il y a une certification qui est officielle. Après, elle est aussi ici à Montréal, mais elle est connue sous le nom de HMA. Et justement, une certification, c'est marqué HMA, et je pense que c'est des Pakistanais ou des Hanafis qui sont eux très catégoriques par rapport à la vérité, et que justement, quand on va à l'événement Halal Food Fest, par exemple, justement, vous avez nommé Zabeha. Ben, il y a un gros boycott qui se fait par rapport à cette compagnie-là. Et il y a Mina, par exemple, la marque bleue, qui elle est tranchée à la main. Et en fait, ils sont plus conscients là-bas que le logo HMA, il est officiel. Et je pense qu'ici, les gens ne connaissent pas ce logo-là. Alors, ce serait déjà, puisqu'il existe déjà ce logo-là à Toronto et dans l'Ouest canadien, peut-être que ce serait bien de le réutiliser ici par rapport à ça. Je voulais répondre au frère qui a dit par rapport à l'abattoir, j'ai eu écho, je ne sais pas, qu'il y avait un très très gros fournisseur de viande qui avait réussi à acheter un abattoir, mais il y a eu des pressions extérieures, parce que le marché de la viande c'est un business, et qu'ils lui ont dit tu es obligé de vendre. C'est-à-dire que même s'il aurait voulu fournir, il y a eu des pressions extérieures qui l'ont empêché de grossir. Et ça c'est une réalité à ce qui paraît qui existe. Alors, on n'a pas pu avoir notre propre abattoir à cause que c'est comme si on avait marché dans les plates-bandes de d'autres. C'est les Italiens qui ont le monopole
des fermes, etc. Bon, c'est vrai que ça devient compliqué. Mais la certification HME, elle existe. Il faudrait peut-être juste rentrer dans l'avancée et l'expliquer ici. Mais je pense qu'il y a un décalage entre le côté francophone et l'anglophone par rapport à ça. Donc, j'étais conscient qu'il y avait déjà un logo au niveau de Toronto et je parlais plus de la réalité québécoise. Ce serait bien de coordonner avec eux pour commencer. C'est juste une excellente chose. Mais la réalité d'ici fait en sorte que la fatwa concernant le poulet est devenue tellement banalisée que n'importe qui arrive à Montréal, la première des choses qu'il apprend, c'est que tout le poulet est halal. Et comme j'ai dit, quand il s'en va voir des imams égyptiens, venus tout récemment, ils banalisent et ils propagent cette fatwa. Et alors qu'à Toronto, tout le débat c'est est-ce que c'est permis d'utiliser l'abattage mécanique. Et moi j'avais dit que le comité permanent en Arabie Saoudite avait émis une fatwa légitimement rendant le halal cet abattage s'il y avait les conditions que j'ai citées. Donc il y a quand même une grande divergence à ce point-là, mais les deux divergences ne sont pas les mêmes. On n'est pas rendu à ce point-là. Je pense que la solution, comme l'a dit le frère, c'est vraiment la sensibilisation. Avant de passer à toutes les autres étapes, il faut sensibiliser la communauté que cette fatwa est pas bonne. J'allais même dire quand le frère il était venu de France, il a dit que c'est un poison pour l'économie musulmane. Le fait de ne pas consommer chez les boucheries et d'aller à la grande surface ou justement chez les géants qui font du halal ou le lodge ou qui n'ont rien à voir avec l'islam, ben on n'aide pas à l'avancement communautaire parce que justement on n'aide pas le boucher, on va aller chez Maxi et ainsi de suite. Et ça c'est problématique. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres pistes de solutions? Des remarques, des questions? Merci, Inch'Allah. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc, Inch'Allah, on va lancer le projet au Conseil musulman de Montréal. C'est des personnes intéressées à faire partie des inspecteurs qui vont aller sur le marché, qui veulent être rémunérés ou donner de leur temps en se faisant payer l'essence. Juste donnez vos noms ou envoyez-les par Facebook en message privé. Inch'Allah, quand il va y avoir une réunion au sein du Conseil musulman de Montréal, vous serez conviés, invités. Et comme j'ai dit, il y a plusieurs mosquées qui embarquent. Et Allah Azza wa Jal que ce travail-là soit exclusif pour lui, que ce ne soit pas une source d'enrichissement pour une association, une mosquée ou des personnes, mais que ce soit plutôt une activité qui va rendre service à la communauté. Wa jazakumullahu khairan.